1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Pourquoi avez-vous donné le nom Blocos à votre structure et pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors pour le nom Blocos, je suis plus sûr avec exactitude, donc je vais pas m'avancer dessus, vu que c'est du coup Estelle Fouché et Niels Corbin qui sont les deux co-créateurs du projet qui ont eu cette idée. Mais je pense tout simplement que c'est en rapport au thème en fait, qu'on a choisi, le fait de faire un escape game sur la Seconde Guerre mondiale et sur les histoires qui englobent justement la région. Et donc c'était avant tout pour eux, vu qu'ils sont natifs de cette région, je pense une volonté d'en plus du plaisir et de leur passion de l'escape game, de pouvoir aussi partager un peu l'histoire de la région. Mais voilà, à travers le côté ludique du jeu, et c'est d'où le nom Le Blocos qui, je pense, correspondait bien au lieu et puis à l'image qu'il voulait donner en tout cas de l'entreprise. Depuis combien de temps avez-vous ouvert votre escape game et est-ce que vous en avez ouvert d'autres ? Alors ça fait 3 ans qu'on est ouvert maintenant, en sachant qu'il y a eu la petite période de Covid qui a duré à peu près 11 mois. Mais voilà, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant et on n'en a pas ouvert d'autres. Pour le moment, on se concentre surtout sur le Blocos en général. Et puis après, par la suite, pourquoi pas, qui sait, peut-être s'étendre ou voir pour créer de nouvelles salles ailleurs. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas en projet. Là, on se concentre surtout sur la maison principale. Quels sont les différents parcours et comment s'organisent-ils ? Alors, quand vous dites parcours, c'est-à-dire... Les différentes salles. Et les différentes salles. Donc, en fait, on a 3 salles, donc 3 scénarios différents qui sont chacun basés sur une histoire. On a par exemple la première salle qu'on a créée, donc, qui est Mission Eureka, où vous êtes dans un bunker reconstitué et vous jouez les parachutistes de la batterie de Merville qui avait été envoyée lors du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale du côté de Merville-Franceville. Et donc là, on est sur une salle qui est plutôt... qui représente un peu un bunker avec une ambiance plutôt froide, un peu sombre, avec des effets de tir, d'explosion. Enfin, c'est assez dynamique en termes d'ambiance. On a Opération Fortitude, où là vous êtes sur une maison bourgeoise normande des années 40, donc une ambiance beaucoup plus cosy, beaucoup plus chaleureuse. Et le but, du coup, là, est d'échanger des documents secrets par rapport à l'opération Fortitude. Et on a du coup le Loup Gris, qui est notre dernière salle, qui est du coup une salle sur le côté allemand cette fois-ci, où vous êtes dans un sous-marin allemand, un U-boat, et donc vous avez 1 heure pour essayer de sortir de ce sous-marin qui est en train de couler. Donc là on est sur une ambiance un peu plus sombre, un peu plus oppressante, avec des énigmes qui sont pour la plupart surtout électroniques. Donc voilà, des ambiances bien différentes. Et après au niveau de l'organisation, du coup... Voilà, c'est des salles qu'on a développées en interne. En fait, tout ce qu'on fait à l'intérieur du Blocos est fait maison, c'est-à-dire qu'on fait les décorations à la main, on imagine les plans nous-mêmes, on fait de la modélisation 3D de nos plans via des logiciels. Ensuite, on fait de l'impression 3D, on les fabrique manuellement, de la menuiserie, de la ferronnerie, de la soudure, etc. Une fois qu'on a conceptualisé nos salles, on conceptualise aussi nos énigmes qu'on imagine avec toute l'équipe et on développe aussi des mécanismes électroniques en rapport à ces énigmes pour justement complémenter un peu le jeu à l'intérieur des salles. Et donc toutes ces choses-là, une fois qu'on a tout ça et qu'on a aussi le petit côté historique, et on mélange tout ça et ça donne les salles qu'on a faites. Et la durée des salles, c'est 1 heure pour chaque ou... Ouais, c'est ça. Pour l'instant, tous les scénarios, on est à 1 heure de jeu au total. Et on a des salles qui vont de 3 à 6 joueurs. Donc c'est pour Mission Eureka, donc le bunker, et Opération Fortitude, donc la maison bourgeoise. Et par contre, le Loup Gris, c'est des salles qui vont de... Enfin, le Loup Gris, c'est une salle qui va de 2 à 5 joueurs au maximum. Parce que là, vu qu'on est dans une ambiance plus restreinte, on ne peut pas avoir de grosses équipes à l'intérieur. Où trouvez-vous l'inspiration ? Et du coup, la plupart de notre inspiration, ça vient tout simplement de textes d'époque, d'histoires qu'on peut nous raconter, ou de documentaires, ou de choses comme ça. On se complémente beaucoup sur l'histoire. Nous, on n'est pas du tout historien, on est juste fan d'escape game et aussi de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc notre but, c'était de récupérer ces histoires pour en faire justement des petites aventures ludiques. Et puis ensuite, faire découvrir en plus ces histoires à nos joueurs et pourquoi pas égayer un petit peu leur curiosité sur l'histoire. Donc nous, on se complémente auprès de personnes concernées, d'historiens, de personnes compétentes ou d'ouvrages. Et puis après, une fois qu'on a toutes les informations et qu'on est sûr du sujet, du coup, on le récupère et on le traite. D'accord. Savez-vous d'où viennent les jeux escape game ? Alors, sauf erreur de ma part, si je dis pas de bêtises, les escape games, ça a été créé au Japon à la base. Je crois que c'est
c'était vers 2006-2007, quelque chose comme ça. Et donc voilà, été japonais. Après, c'est parti pas mal du côté des États-Unis, où pareil, ça a beaucoup fonctionné, et d'autres pays aussi asiatiques. Et puis après, ça s'est retrouvé en France il y a ça de quoi à peu près, je dirais à peu près une dizaine d'années maintenant en France. Et puis là, actuellement, on est plus de 3000 enseignes d'escape game sur la France. Comptez-vous développer l'espace de parcours et en faire d'autres thèmes? Alors pour le moment, on aimerait bien faire de nouvelles salles. Le souci, c'est qu'on manque de place dans le bâtiment. Donc du coup, on peut malheureusement pas s'agrandir pour le moment. Par contre, on essaye de développer du coup de nouvelles idées pour pallier à ça en attendant. Par exemple, on a développé, alors non pas un escape game, mais cette fois plutôt un jeu de piste qu'on a développé dans tout 40 ans, où du coup on donne des tablettes à nos joueurs, ils sont géolocalisés via un logiciel qu'on a développé, et ça permet en fait, lorsqu'ils se promènent dans 40 ans, de résoudre des énigmes quand ils rentrent dans des points précis. Et puis c'est une manière de découvrir 40 ans sous forme un peu de balade, mais avec le côté ludique et le jeu qu'on pourrait retrouver un petit peu dans un escape game. Et on a aussi des escape box qui sont des sortes de boîtes dans lesquelles il y a des énigmes à résoudre, un peu comme le même principe d'une salle mais sous forme de boîte. Et ces boîtes-là, on les emmène sur des festivals, sur des lieux, pour des anniversaires, des mariages. Et ça permet aussi de ramener l'escape game directement à nos joueurs et aux personnes qui le souhaitent, plutôt que de devoir venir directement chez nous. Donc voilà, à défaut de pouvoir faire plus de salles, on essaye de trouver d'autres idées de parcours. Et puis, qui sait par la suite, pourquoi pas, si on arrive à avoir un nouveau bâtiment, réfléchir à de nouvelles salles. Mais je l'espère pour vous. Et je l'espère aussi. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Et merci à vous. C'était Léo sur 1616 Média et à bientôt pour nos prochaines vidéos.